Le public, est-ce que vous êtes prêts? Merci bien. Alors on va commencer sans plus tarder par le premier combat de la soirée. C'est un combat féminin. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit la première combattante à rentrer dans la cage ce soir. Elle boxe pour la Cut Team. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Sarah Rarbaoui. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, en direct de la 4e édition du MTGB Striker avec Jalito à mes côtés, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi, Vlox? Ça va super, encore désolé pour l'attente, voilà, c'est les aléas du direct. Mais en tout cas, on a le plaisir de commenter cette édition de la 4e édition du Striker. On aura 11 combats Jalito ce soir pour 9 combats amateurs et 2 combats professionnels, donc premier lancement de la soirée. Dans la catégorie des moins de 65 kg, comme l'a annoncé le speaker, Sarah Rarbaoui de la Cut Team, un combat à son actif. Elle était présente sur la 3e édition du MTGP Striker. Donc là, voilà, c'est sa deuxième apparition au MTGP et sa deuxième expérience ce soir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une combattante qui, sur le papier, manque d'expérience. Mais on a pu voir pendant ses échauffements et tout, etc., qu'elle était assez explosive. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour elle et on lui souhaite bon courage. Exactement, elle a un passé de grappleuse et son adversaire Camille Chalas, elle est à 0-0. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un niveau qui se vaut. Donc hâte de voir ça et on vous laisse profiter de l'entrée pour le moment. Sarah Rarbaoui. Son adversaire, dans le coin rouge, elle représente la Kick Fight Team. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Camille Chalas. J'aime bien l'entrée pour l'instant. Exactement. Militaire. Tu penses qu'il y a un petit hommage à Benoît Saint-Denis là-dedans ou pas? Il y a des similitudes, hein, c'est l'entrée de Camille Chalas. Donc effectivement une entrée très originale. Très solennelle aussi parce que pas trop d'émotion, la musique nous prend un peu. Effectivement, donc écoute. Elle enlève son pare-balles, elle est prête pour la guerre. Elle est prête à aller à la guerre, en tout cas, hein, sa première expérience. Donc on va voir ce qu'elle donne ce soir face à Sarah. En tout cas, le public il est avec elle. C'est marrant parce qu'en fait sur l'avant-dernière édition, c'était Sarah qui avait affronté la partenaire d'entraînement de Camille. Ok. Donc c'était un combat qui était assez attendu, il y avait eu un petit peu de trash talk sur les réseaux. Donc c'était un combat qui était assez attendu et qui avait quand même tenu ses promesses. Malheureusement pour Sarah, elle s'était inclinée par décision face à Sonia. Et aujourd'hui, on va dire c'est la partenaire de Sonia qui vient. Il y a un petit historique entre les deux. Ouais, il y a un petit storytelling quand même. Moi j'aime bien. Il y a un petit storytelling, donc écoute, dans quelques instants on aura nos réponses. Donc là c'est le premier combat de la soirée, hein, chez les moins de 61 kg. Donc installez-vous confortablement. On espère que ça va démarrer sur les chapeaux de roue, qu'on aura un combat intéressant et engagé dès le début. Exactement. Parce que la soirée elle a commencé un petit peu tard, donc faut rattraper le retard. Faut rattraper le retard et faut nous faire pardonner surtout. Exactement.
On aura probablement une opposition de style. Arbitré par El Afidi Mohamed. Donc pour rappel, on a 9 combats amateurs, donc la différence avec les règles professionnelles, c'est que là on a 3 rounds de 3 minutes. Comme vous pouvez le voir, les gants sont rembourrés et il y a des protèges tibia. Et le t-shirt. Et le t-shirt, le rash guard, exactement. Allez, c'est parti. Ah, ça commence super fort. Ça commence fort, il n'y a pas de seconde d'observation. Donc on voit qu'aucune des deux n'est timide, ça part directement au clinch. Et Sarah fait parler son côté grappling. C'est ça. Avec son contrôle contre la cage. On sent directement que c'est là où elles sont le plus à l'aise. Mais Camille, pour l'instant, défend plutôt pas mal. En tout cas, l'espace Sarah. Il va falloir qu'elle fasse attention à ne pas se faire prendre le dos. Parce que là, elle a bien fermé le bodylock, Sarah. Elle essaie de elle lui a pris le dos. Elle a tenté une parnasse. Exactement. C'est pas mal. Elle continue avec les genoux. Sans trop de conviction, mais c'était tenté en tout cas. Voilà, elle lui a pris le dos. Attention, elle a mis les 2 crochets. Elle a fermé le triangle de corps. Donc là, elle a un contrôle total sur Sarah. Sur Camille, pardon. La seat belt aussi. Bon, on sait que là, le chemin qu'elle va plus chercher, c'est un étranglement arrière. Là, ça va être compliqué, hein, surtout qu'on est sur des formats de 3 minutes. Là, elle a fermé le triangle de corps. Donc on sait que lorsque c'est verrouillé de cette manière-là, c'est compliqué d'en sortir. Ouais, c'est ça. Et en plus, elle est bien placée, elle n'est pas trop haute, pas trop basse, Camille. Donc Sarah, pardon. Ah, je confonds les prénoms. Ça arrive. Donc là, il y a un beau contrôle, on voit qu'elle prend vraiment son temps. Oui, elle a pris la mount carrément. Là, c'est la montée maintenant. J'ai cru qu'elle tapait, mais non, c'était du ground and pound. Mais attention au bras-tête. Effectivement. Et là, la verrouillée, maintenant, il va falloir qu'elle passe complètement de l'autre côté. De l'autre côté. Et qu'elle vienne stabiliser les deux épaules de Camille. Je pense que c'est fini. Je pense qu'elle va finaliser ça. En tout cas, c'est verrouillé. Maintenant, il va falloir qu'elle tape pas. Mais je pense qu'elle va... Ça va être une question de secondes. Maintenant, il va falloir qu'elle s'oriente bien, Sarah, et qu'elle continue d'exercer une pression. Elle n'est pas bien axée, Sarah, en fait, parce qu'elle n'est pas à plat ventre à 100% pour pouvoir vraiment verrouiller définitivement cet étranglement. Très bien défendu. Très bien défendu de la part de Camille. Mais Sarah qui lâche pas son étranglement, mais attention à ne pas se cramer les bras. Il reste 40 secondes. C'est ça le souci que j'allais dire, enfin le souci entre guillemets. Ce qui change par rapport à un combat professionnel, c'est le temps. Aller chercher la soumission en amateur, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est très rapide, hein. À la fois lorsque tu te fais dominer et lorsque tu domines. Et là, en tout cas, pour le moment, Sarah, elle a fait ce qu'il faut pour scorer le premier round. Donc, oui, elle a dominé à 100% et elle se relève. Il reste 20 secondes. Attention. Il reste 10 secondes. Et ça se retourne. Et Sarah qui se retrouve dans sur son dos. Ouais, sur le dos, mais bon, ce ne sera pas suffisant en tout cas pour rattraper le retard. Hein. Mais c'est bien parti en tout cas pour un premier combat de la soirée. C'est bien parti. Sur son dernier combat, elle avait eu du mal à imposer sa lutte. Et là, on voit qu'elle a fait les ajustements nécessaires parce qu'une emmenée au sol, qu'elle a scoré et ça lui a suffi pour garder Camille sur le dos quasiment tout le round. Donc on est clairement sur un round pour Sarah. Hein. Clairement, je crois qu'il y avait 2 minutes 30, 2 minutes 40 de contrôle au sol pour Sarah. Camille qui a renversé la situation à la toute fin du round, mais sans faire de dégâts, sans vraiment... Effectivement, de toute manière, le temps il était assez restreint. Assez juste, il restait pour créer 10 des secondes, dégâts. il n'y avait pas grand chose à faire. On va voir comment ça va commencer pour elle ce deuxième round. Est-ce qu'elle va rentrer différemment ou avec la même énergie? Sarah est pour l'instant devant et je pense que psychologiquement aussi. Bien sûr. Je pense qu'elle est devant, elle était à 2 doigts de finir le combat. Il y avait juste deux petits détails techniques sur le bras de tête pour pouvoir le finaliser. Donc à voir les ajustements qu'elle va faire Camille. Après, quoi qu'il en soit, même si le combat venait à rester debout, Sarah elle a les armes pour avoir du rebond tout simplement et striker avec son adversaire. Mais en tout cas là on est clairement sur une opposition. Ouais, c'est bien parti. C'est bien parti. Et on sent que Sarah a un côté revanchard où effectivement, elle a envie de prendre sa revanche. Ouais. On est d'accord. Allez, ça repart, début du deuxième round. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va être sur le même tempo? C'était un rythme plutôt élevé au premier round. Là, on constate un peu plus de patience de la part des deux protagonistes. Une très belle anglaise en tout cas, Sarah. En ligne, ouais, c'est super bon. Ça combine bien.
La petite provocation de Camille. Attention, Sarah boxe vraiment super bien en ligne. Les genoux. Attention, elle va encore se faire prendre le dos. Voilà. Tentative de projection du dos. Et du coup, Camille qui se retrouve, Sarah qui se retrouve dos à la cage. Elle réussit à inverser la position Ouais. avec un contrôle en double underhook, un contrôle en body lock, ouais. sur les ailes. Et la projection de judo qui passe pour Camille et qui se retrouve dans la garde, dans la demi-garde pardon de Sarah. Ah, attention, je m'y attendais pas. Je pensais pas du tout que Camille elle a essayé de garder le combat debout. Exactement. Et là carrément là, elle essaie de prendre le bras en plus. Mais comme quoi, on est en 2025, il n'y a plus vraiment d'opposition de style, hein, c'est du MMA. Exactement. C'est un sport à part entière. Là, ça pourrait être intéressant pour la suite parce que si Camille arrive à faire du dégât, c'est-à-dire elle prend ce round, le troisième sera décisif. Effectivement. Maintenant, attention à Camille à ne pas perdre la position parce qu'elle est quasiment un ajustement de faire prendre le dos. Là, on est en position de dogfight. Est-ce que Sarah va réussir à se lever ou Camille va réussir à se lever? Là, elle est quasiment à... Effectivement, elle aurait pu prendre le dos, Sarah, c'est dommage. Il y a encore une tentative de protection. Je pense qu'il y a un petit background judo, de judoka. Pour Camille. Et là, Sarah qui est en top position sur Camille et qui envoie des coups en ground and pound. Franchement, tu le scorerais comment pour l'instant? Écoute, là pour le moment, si Sarah elle finit en tout cas attention, le round, crucifix. Si elle finit le round dans cette position-là et en créant du dégât, je pense que j'aurais plus tendance à lui donner le round. Ouais. C'était bien parti pour Camille quand même. C'était bien parti pour Camille, mais il n'y a pas eu assez de dégâts. Exactement, attention, elle lui prend le dos, elle met le premier crochet. Et elle continue son travail en ground and pound. En tout cas, il va falloir qu'elle réalise parce que l'arbitre il peut intervenir. Et elle lui prend le dos avec les deux crochets. La position est sécurisée. Est-ce qu'elle va tenter l'étranglement? Mais je pense pas qu'elle soit dans la bonne position pour le faire. Elle a pas le bon axe. Qu'elle se réajuste. Hein. Et là, Camille, elle peut renverser la position. 20 secondes encore dans ce round. Mais on voit que Camille ne se laisse pas faire quand même. Elle envoie des coups même dans une position qui n'est pas très idéale. Ça fait pas de dégâts, mais au moins ça montre son côté... Sa combativité. Exactement. Je pense que Sarah a rattrapé le retard qu'elle a eu sur le deuxième round. Voilà, elle a totalement contrôlé la deuxième partie du round et elle a fait plus de dégâts. On sent que physiquement ça commence à être compliqué aussi pour Sarah, qui commence à montrer des signes de fatigue. Forcément, elles accusent le coup plutôt. Avec les phases de lutte, de catch control, de défense de lutte, ça puise pas mal. Exactement. Je pense que là, on aura plus tendance à scorer 2 rounds pour Sarah. Oui, unanimement, je pense. Et je pense que les juges ont vu la même chose. Sarah est beaucoup plus agressive, elle contrôle plus. Camille essaie tant bien que mal de remiser à chaque fois, mais c'est un peu plus compliqué. Elle est noyée par l'activité de Sarah. C'est ça. Elle boxe en combinaison. Ouais, c'est ça. Ça touche bien. Franchement, une belle précision de Sarah. Et à chaque échange, c'est elle qui finit par... qui a le dernier coup. C'est ça. Super le bras arrière de Sarah. C'est pas fini, mais Camille qui recule pas avec ce front kick, elle prend le centre de la cage. Sarah qui reste patiente. Hein. Très patient, attention. Bon, on sent que les mains commencent à devenir lourdes pour striker. Elle accuse le coup. C'est ça, un beau timing, un beau super le double leg, super. Elle score un beau takedown. Maintenant, il va falloir mettre les deux épaules au sol. Ouais, exactement. On voit que Camille privilégie la demi-garde. Mais en MMA, ça peut être compliqué. Surtout lorsqu'on se retrouve en dessous. Hein. C'est ça, c'est la position préférée des ground and pounders, comme ils les appellent. Effectivement, maintenant, il va falloir que Camille puisse ouvrir la garde et surtout poser ses deux mains au sol et essayer d'aller ramper pour mettre son doigt à la cage et commencer à... Mais là, le problème, c'est qu'elle ne se rentre même pas vers la cage. C'est comme si elle avait un autre plan en tête, chercher la guillotine. Je sais pas ce qu'elle tente de faire avec son...
Mais là, elle a clairement les mauvaises réponses. Elle a clairement les mauvaises réponses. Là, en plus, elle est en train de maintenir Sarah et en fait, elle lui facilite la tâche Ouais, là, pour la maintenir au sol. Exactement, là, elle est en train de lui donner le combat parce que je pense que Sarah va passer la garde. En tout cas, elle a un très bon grappling pour son temps sur les positions. Oui. Elle cherche à créer du dégât et c'est ce qu'il faut. C'est en créant du dégât que parfois la soumission elle vient. C'est ça. Il reste 1 minute 30 dans ce combat qui est passé assez rapidement. Assez rapidement, hein. Comme on l'a dit, c'est 3 minutes, c'est ultra rapide. Donc même lorsque il y en a une qui score une amenée au sol, forcément le temps de se relever, de défendre, le temps il s'écoule, donc c'est très compliqué parfois de rattraper le retard. Ouais. Et là Camille paye clairement son manque d'activité au sol parce qu'elle n'a pas tenté de changer de position, elle n'a pas tenté de balayage ou d'améliorer sa position, même de recomposer une garde pour attention, attention, super, voilà ce que je disais. Elle a fini par la sweep. Elle a un petit peu endormi Sarah là. Voilà, et elle se retrouve en top position, attention, parce qu'elle a encore 50 secondes pour travailler. Si elle se relève, elle prend une posture plutôt haute et qu'elle met beaucoup de débit et de force dans ses coups, elle pourrait créer du dégât et pourquoi pas chercher le finish. Bah effectivement, là c'est clairement sa seule issue pour remporter le combat. C'est ça. Parce que même s'il y avait un round partout sur la première et deuxième reprise, là clairement. Attention, carrément elle prend la manque. Mais il y a j'ai cru qu'elle allait avoir un renversement de Sarah. Une Kimura, non, pas du toujours tout. pas. On sent que Sarah est vraiment fatiguée. Mais qu'elle panique pas non plus. Super le sweep papillon. Ouais. Magnifique, très bien exécuté. Super. Elle a été super patiente et elle l'a fait. Une tentative de rubber guard de la part de Camille, mais. Non, ça va pas être suffisant en tout cas, je pense que pour que Camille puisse rattraper le retard. Fin du combat. Alors, fin du combat. Bravo aux deux filles, c'était un beau combat. Ça annonce la couleur pour cette soirée. Ça annonce la couleur, hein. Je pense qu'on aura au fil de la soirée, on aura des meilleurs combats et le niveau il va monter petit à petit et surtout l'expérience aussi va monter petit à petit. Donc, en tout cas, première expérience un peu dans le dur pour Camille qui faisait son premier combat. Il y a du bon, il y a du moins bon. Elle aura au moins, elle pourra regarder ce combat, travailler sur les points faibles, sur les points forts. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite parce que je pense que là, la décision, elle est clairement pour Sarah qui a dominé dans tous les aspects du jeu. Ouais. Même si elle a fait quelques petites erreurs, elle s'est fait sweep. Elle a perdu des positions un peu, entre guillemets, de manière bête. Donc, bonne chance à elle pour la suite. Elle a eu du temps de contrôle, elle a été première sur l'action en tout cas sur les phases de lutte. Et elle a fait le nécessaire en tout cas pour scorer les rounds. Et même comme tu l'as dit, à certains moments elle a perdu des positions. Mais en tout cas voilà, le temps il n'était pas suffisant pour Camille pour scorer les rounds. Exactement, mais du coup je pense qu'elle a pris sa revanche contre cette équipe. Victorieuse de ce premier combat à décision unanime, la combattante dans le coin bleu, Sarah. Sans grande surprise, Sarah Rabaoui qui finit par gagner ce combat, décision unanime, décision logique, j'ai envie de dire. Sans surprise, hein. Ouais, bravo à elle. On sent qu'elle a travaillé depuis son dernier combat quand même. Effectivement, elle a été de meilleur timing sur la lutte, exactement, de meilleure préparation d'attaque. Parce que sur son dernier combat, elle a quasiment scoré aucune amenée au sol et ça s'est quasiment que passé debout. Elle avait pas mal de catch control, mais là en tout cas elle a su trouver la clé pour ce combat et imposer son style. En tout cas, félicitations à elle, son travail a payé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, notamment sur le côté cardio, sur le côté maîtrise de position.